nationale, la Congolaise, a résonné dans la grande salle du Palais des Congrès pour honorer la mémoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, André Muele. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est incliné devant la dépouille mortelle de cet homme politique qui a servi la République avec abnégation. Le premier Congolais a exprimé son émotion à travers la signature du livre des condoléances. Ton grand courage t'a assuré l'énergie pour assumer ton destin politique. Ce même courage, au crépuscule de ta vie, a décuplé tes forces dans ta lutte contre la longue et pénible maladie qui, momentanément, a triomphé de toi. Repose en paix. Brazzaville, le 30 décembre 2023, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. L'horizon funèbre reconnaît André Muele comme un parlementaire exemplaire qui a dirigé avec succès la Chambre basse du Parlement en 1992 dans un contexte politique tumultueux. La scène politique était pour André Muele le lieu d'un débat d'idées fréquent parce que respectueux de l'adversaire et privilégiant, somme toute, tout l'intérêt supérieur de la nation. On ne pourrait oublier sa passion pour le droit, son patriotisme chevillé au corps et surtout la précision doctrinale avec laquelle il se réclamait des présidents Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. L'action d'André Muele révèle tout ce qu'il avait en lui de bienveillante humanité. Il a rendu à la République ce que la République qu'il avait tant aimé lui avait donné. André Muele est un de ces hommes d'État qui font la fierté des hommes sincères. Parler d'André Muele, c'est parler de l'homme qui est né en 1941 à Lingoli, district de Ngamaba, fils de Ngatse Ogala et de Jean Oguna. Parler d'André Muele, c'est parler de l'homme qui a fait de bonnes études scolaires et universitaires à Mabirou, Bala, Brazzaville, Dijon, Paris, qui a reçu une solide formation de juriste. Parler d'André Muele, c'est parler de ce magistrat qui a accompli, grâce au travail acharné, une carrière professionnelle brillante. Parler d'André Muele, c'est parler d'un homme politique qui a connu un parcours élogieux. Premier député élu dans la circonscription d'Abala de l'ère démocratique post-conférence nationale. Vice-président puis président de l'Assemblée nationale. Tous les temps où il est resté au perchoir, André Muele a tenu son maillet avec dextérité et toujours avec courage et compétence. Premier président de la Cour d'appel de Brazzaville, ministre du Travail et de la Justice, conseiller juridique des présidents Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso en 1972 et en 1998, André Muele a marqué les politiques par son courage et sa rigueur dans le travail. J'ai un souvenir particulier, c'est qu'en 1992, la première législature de l'ère démocratique, il était le président de l'Assemblée nationale et j'étais député à cette époque. Et nous avons donc eu un parcours commun, bien sûr dans le cadre du soutien au président de la République. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, sa disparition laisse un vide très important pour sa famille, pour le parti, mais également pour toute la nation congolaise. Un homme travailleur, un homme véritablement marqué par ses convictions. C'était un grand magistrat, mais également un homme politique tout à fait complet. Membre du bureau politique du Parti congolais du travail et acteur important du comité des membres d'honneur de ce parti au pouvoir, André Muele mérite un hommage digne auprès des militants de sa formation politique. Le camarade André Muele est pour nous une icône. Il a traversé beaucoup de séquences historiques avec nous, avec le parti et au service de notre président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Tout le monde se souviendra des premières épreuves que notre démocratie naissante a connues
avec la motion de censure. Il a dirigé cette cérémonie d'une main de maître et a été l'un des premiers à voter la censure en levant la main. Donc au moment où il nous quitte, nous, au Parti congolais du travail, on éprouve une vive tristesse et nous nous solidarisons avec sa famille. André Mouélé, qui a tiré sa révérence en France à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé au mausolée Marie Ngouabi à Brazzaville.